Bonjour à toutes et à tous. Et oui, on se retrouve pour un nouveau tuto du mercredi, ça faisait longtemps et je vous propose aujourd'hui dans ce tuto ce que nous avons fait en Make and Take à Olioul dans le salon Scrap & Co les 12 et 13 novembre dernier, c'est-à-dire des petites étiquettes cadeaux. Alors j'ai fait plein de petites étiquettes en utilisant les pochoirs 100% tout en colle, mais une technique un petit peu avancé, on va dire, pas juste le pochoir, et j'ai utilisé les tampons des joujoux la planche de tampons des joujoux par milliers 100% tout en colle où vous avez plein de petits paquets cadeaux et un sapin. J'ai utilisé mes petits encreurs Versamagic et j'ai utilisé aussi la planche 100% tout en colle Flocon, ce qui me permet de vous dire que si vous voulez plus de tutos, il faut vous abonner à Tuto Hebdo et que quand vous êtes abonné à Tuto Hebdo, bah vous avez en récompense 10% de remise sur tout le 100% tout en colle, tout le temps, toute l'année, c'est-à-dire les pochoirs que j'ai utilisés là, les tampons que j'ai utilisés là, etc., etc. Allez, voilà les petites étiquettes cadeaux. Il y en a même une qui vient de se faire la malle, d'ailleurs c'est celle que je vous montre aujourd'hui dans le tuto. Et j'espère que ça va vous plaire, et j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, à tout de suite! C'est parti pour notre tuto étiquette cadeau. Alors j'ai décidé de prendre un papier Maya ivoire pour faire la base. Je coupe à 9,9, comme ça j'ai 3 bandes équivalentes. Et dans l'autre sens, je coupe en 4, c'est-à-dire à 10,5 d'abord et à 5,25 ensuite. Et j'ai comme ça plein de petites étiquettes cadeaux qui m'ont permis de bien valoriser ma feuille A4. Je marque ensuite un petit point à 1,5 cm de chaque bord pour créer l'angle un peu de mon étiquette et lui donner un effet de tag, hein, comme on a l'habitude. Donc je trace une seule fois, je coupe, et ensuite je me sers de celui-ci pour couper tous les autres. Je peux en prendre 2 d'un coup, j'aligne bien, et hop, voilà, comme ça vous gagnez beaucoup de temps. Vous sortez ensuite votre rangement à pochoirs. Pour moi, c'est un classeur Snap avec les pochettes, c'est nickel. Mes pochoirs 15-15 rentrent parfaitement dedans. Quand je fais un pochoir, j'utilise très souvent ma surface de travail métallique avec ses gros aimants. Là, en l'occurrence, je vais aussi maintenir mon tag en place à l'aide d'un petit morceau de scotch pour qu'il ne bouge pas du tout. Ça vous met toutes les sécurités nécessaires pour que votre pochoir soit fait le mieux possible. Pour utiliser un pochoir, j'utilise toujours mes blender brush. J'ai un lot pour mes Distress Ink et un lot pour mes Distress Oxide. En l'occurrence ici, je vais utiliser les petites Versamagic, donc j'utilise les brosses de Distress Oxide, parce que la Versamagic est plus proche en composition d'une Oxide que d'une Ink en tout cas. Les petites encres Versamagic sont des encres qui ressemblent quand même aux Distress Oxide, qui sont mates, veloutées de la même façon. Je vais faire mon pochoir une première fois dans une couleur relativement claire. Et ici, je choisis cette espèce de bleu un peu gris. Mon pochoir n'était pas propre, hein, donc ma couleur est modifiée par le fait qu'il y avait encore quelque chose sur mon pochoir. Mais voilà ce que ça donne. Ensuite, je remets mon pochoir en place et je me décale un petit peu. Je fais attention parce que mes pochoirs sont rarement symétriques. Voilà, je retrouve exactement sa place. Je remonte un peu vers le haut et un petit peu vers la droite. Voilà, faites vraiment dans l'ordre, un petit peu vers le haut, un petit peu vers la droite. Donc là, j'ai rebougé parce que je sais que ça me plaira plus comme ça, mais faites des petits essais, vous allez voir. Il faut décaler un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, et hop, c'est parti. Et la deuxième couleur doit être plus foncée, plus couvrante. Vous devez bien insister pour qu'on ne voit plus la couleur claire par transparence en dessous. Alors, par exemple, si vous travaillez avec des encres Distress, vous auriez tout à fait pu utiliser une Distress Ink en premier et une Distress Oxide en deuxième, hein. Attention que le pochoir ne bouge pas, surtout ça c'est très important. Allez, j'insiste un peu sur chaque petit losange, si on peut dire comme ça. Et là, tadam! Et voilà, et j'ai mon effet qui est super beau, je trouve, de bicolore avec le pochoir. Je trouve que c'est très joli. Ça apporte vraiment quelque chose en plus par rapport à faire le pochoir une seule fois. Bien sûr, ce petit morceau de scotch pourra resservir. Donc, vous ne faites pas une seule étiquette, hein, vous en faites plusieurs, vous avez sorti plusieurs pochoirs, plusieurs couleurs, et vous faites tous vos pochoirs à la suite. Je passe ensuite mon petit encreur directement sur les tranches. Ils sont pratiques pour ça aussi, ces petits encreurs. Et comme ça, je suis sûre que la couleur va bien.
Voilà. Ensuite, on va travailler avec les tampons flocons tout en colle. Et puis, je veux ajouter un joyeux Noël. Celui que j'ai dans mes planches n'est pas assez gros. Et donc, je prends mon lettreur, bande de caractères, et je fais mon joyeux Noël comme ça. Donc il était déjà réglé à joyeux Noël parce qu'on l'a fait plein de fois au Lioul comme ça, donc je ne l'ai pas déréglé. Et je coupe des bandes, alors ma grande paire de ciseaux serait mieux. Je coupe et je sépare mes mots en deux, et je vais les agrafer au bord de mon tag. Pour ça, j'utiliserai une agrafeuse Timolt, qui a l'intérêt d'avoir des toutes petites agrafes. Il existe peut-être d'autres agrafeuses de ce type, moi c'est la seule que je connaisse, et je l'aime beaucoup pour ça, pour la taille de ces agrafes. Alors j'ai agrafé un peu tôt mon mot, parce que ça va m'empêcher de faire comme je veux les flocons. L'idéal aurait été de faire les flocons d'abord. Donc je sors ma planche de tampon flocon 100% tout en colle. Alors, ils n'ont pas été nettoyés suite au salon à Olioul, merci Romane. Et je réalise mes tampons comme ça, alors souvent par lot de 3. Hein. On n'est pas obligé d'en prendre 2 différents pour un seul tag, on peut en prendre un seul. Moi, j'ai eu envie d'utiliser les petits morceaux d'un gros flocon et les 3/4 d'un petit flocon. Voilà, celui-là est plus noir, mais de toute façon, on va les retravailler avec les Pen Touch métallisés, 7 mm, 0,7 mm. Donc là, il va être bon de nettoyer un peu les tampons. Donc on cherche le nettoyant, il est quelque part derrière l'iPad. Et on nettoie comme il faut. Vous voyez que même si ça n'a pas été nettoyé depuis une semaine, on arrive quand même à les récupérer. On peut laisser aussi le produit agir un petit peu avant de frotter avec la microfibre si on veut. Et donc là, je fais des petits détails de mes flocons avec le feutre Pen Touch argenté. Je remplis des creux, je rajoute des branches, enfin voilà. On a fait tout plein d'exemples à Olioul comme ça. Je vous remettrai des photos à la fin de la vidéo également des différents tags que j'ai fait moi. Ça vous donne quelques petites idées. Donc ce feutre argenté, enfin ce marqueur argenté est vraiment très agréable. 0,7 mm c'est vraiment bien, c'est vraiment fin. Et on peut remplir quand même assez facilement des zones. Et c'est surtout hyper métallisé. Alors, après les planches de flocons tout en colle, on prend les planches de cadeaux. Alors cadeau, c'est la planche des joujoux par milliers. Il y a plein de cadeaux à utiliser. On peut bien sûr en faire des montagnes en les masquant les uns les autres. Ils ont des formes comme ça relativement droites, enfin anguleuses. Oui, et donc ils sont très faciles à colorier du coup, on s'embête pas trop avec les volumes. J'en ai choisi 2 pour ce petit tag là, je vais vous faire un petit coloriage vite fait. Bien sûr, vous pourriez, là j'ai pris le papier Maya Ivoire pour les colorier, mais vous pourriez tout à fait prendre un papier Nina Solar White par exemple, et colorier avec vos feutres à alcool, hein, évidemment. Là j'y vais aux luminances, donc je commence par un bleu clair. Appliqué relativement rapidement et sans appuyer. Je prends un bleu un peu plus soutenu et j'appuie à peine un peu plus sur mon crayon. Je passe sur à peu près la moitié de la zone que j'avais fait en bleu clair avant. Donc la pression aura beaucoup d'importance avec les crayons luminance, c'est ce que je remarque. La pression exercée sur le crayon. On repasse sur la zone de transition avec le clair, un petit peu comme on ferait avec des feutres alcool, il y a aussi pas mal de similitudes. Et là, j'appuie un peu plus sur mon bleu clair, parce que maintenant, je veux remplir un peu plus. Je repasse avec le crayon moyen en insistant aussi un petit peu plus. Et puis, on va choisir un crayon un petit peu plus foncé pour marquer une ombre sous le ruban. Voilà. Donc là, j'appuie nettement en plus et je vais ensuite refaire ma transition, comme on fera avec des feutres à alcool, je vous dis, avec le crayon moyen et en faisant des petits ronds, hein, souvent on colorie en petits ronds aussi. Hein. Alors parfois, vous avez l'impression qu'on crayonne à l'horizontale, mais ce sont souvent des petits ronds allongés, disons.
Après, on y va pour le ruban. J'ai envie que ce ruban soit rouge, mais je lui fais du haut, enfin rouge, dans des tons rouges. Je commence par lui faire une sous-couche orangée, ce qui me permettra d'avoir du rouge, mais d'avoir le orangé là où je laisse les zones de lumière. Je passe donc le rouge aux endroits les plus proches du centre du nœud. Je choisis un côté pour le ruban ici, et je sais que ça sera un peu plus foncé au niveau de la croix. Voilà, comme ça mon ruban est bien rouge, mais on a les zones lumineuses orangées. Une fois qu'on a fini son petit coloriage comme ça, alors on prend le crayon Blender et on vient repasser. Alors le crayon Blender va avoir différentes actions. La première, c'est d'uniformiser votre coloriage, d'adoucir les transitions. Ensuite, il va rendre vos couleurs beaucoup plus vibrantes, mais c'est pas bien français, beaucoup plus vives. Et il va également protéger votre coloriage, parce qu'en fait, vous appliquez en ce moment une couche de cire sur votre coloriage. C'est pour ça que ça devient satiné, et donc bien plus vivant, bien plus joli à regarder. C'est exactement comme quand vous cirez votre meuble de grand-mère. Vous l'avez nettoyé, vous l'avez bien ravivé sa couleur, et hop, vous révélez maintenant son âme en le cirant. Et ben c'est exactement pareil. Je décide de découper sans bord parce que c'est quand même un motif vraiment simple. Et l'idéal aurait été également d'évider la petite partie à l'intérieur des boucles du ruban. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire. Eh oui, si, voilà. Alors on aurait dû le faire avant de détourer le reste, ce qui aurait évité que le petit nœud ici vienne se plier un peu. Hein. Toujours mieux d'évider avant de détourer. Les tranches au feutre noir. On ne change pas une équipe qui gagne. Bien sûr, à l'intérieur de ce qu'on a évidé aussi, hein, c'est mieux. Au plus possible, en tout cas. Allez, on y va pour un deuxième petit paquet cadeau. Celui-là sera dans des tons plus orangés. Vous voyez, c'est vraiment vite fait. J'aime beaucoup cette planche de paquet cadeau parce que vous avez un grand sapin, enfin, vous avez un sapin plein aussi, grand, en tout cas grand par rapport à la taille des paquets cadeaux, donc on va dire cohérent au niveau taille. Et voilà, ça vous fait une planche quand même assez complète, avec plein de formes de paquets différentes. Donc là, pour faire un paquet rouge, je vais du rouge au jaune en passant par le orange. Du bleu foncé qui se termine en bleu plus clair ici, là où c'est le plus lumineux. Et juste un peu de bleu à la base du nœud, parce qu'en fait, c'est plus un lacet qu'on voit là, quelque chose de fin qu'un vrai nœud avec un remplissage à faire. Donc j'ai juste mis un peu de bleu à la base pour signifier une couleur. Donc je coupe au trait pour le paquet cadeau. Et je vais garder évidemment une toute petite marge pour ces petites ficelles du coup, ces petits lacets. Minime hein, la marge. Essayez que ce soit quand même à peu près cohérent avec le reste. On va maintenant coller nos petits paquets cadeaux en place. Et une fois qu'on les aura collés, il nous restera quoi à faire? Eh bien, à faire le trou en haut pour poser l'œillet. Je suis même pas sûre que je le fais avec vous aujourd'hui, je crois que j'ai oublié de le faire dans la vidéo. Et on va utiliser le pinceau à paillettes sur les parties bleu foncé de notre pochoir. Le pinceau à paillettes ayant un bout tellement fin, pointu, il est vraiment très précis. Le premier paquet cadeau, je le colle à plat sur le tag et le second, je le mets en relief. Alors j'aurais pu utiliser des carrés de mousse 3D, j'utilise le scotch et je coupe en deux parce qu'évidemment il est trop large. Et voilà. Voilà les autres petits tags que j'ai faits. Donc là c'est un petit peu sale derrière, donc on peut soit prendre un autre papier beige, mais le mieux ce serait peut-être de prendre une chute d'une collection de papier de Noël, ou quelque chose comme ça, pour redécouper et mettre à l'arrière. Et une fois qu'on a vraiment mis propre l'arrière, alors on fait le trou, on met l'œillet. Voilà, vous voyez ici un autre flocon travaillé avec le même stylo argenté, d'autres pochoirs, le stylo doré, et vous voyez différents paquets cadeaux et différents flocons, et le grand sapin dont je vous parlais tout à l'heure,
À vous de vous faire plaisir, vous avez tout ce qu'il faut dans les articles 100% tout en colle. Je vous rappelle que si vous êtes abonné à Tuto Hebdo, vous avez accès à beaucoup plus de tutos. Et en plus, quand on est abonné à Tuto Hebdo, on a 10% de remise sur le 100% tout en colle tout le temps. Allez, bye bye!